Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 13. Voyage à Rome. N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Acte 27, verset 24. Paul savait que ce voyage à Rome serait probablement le dernier voyage de sa vie missionnaire, et cependant cela ne l'empêcha pas de parler aux autres de l'amour de Jésus. L'infatigable poursuite de la grâce. Lisons Acte 23, verset 11. Acte 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Dans notre marche avec le Christ, il nous arrive souvent de nous sentir coupables parce que nous sommes incapables de voir qui est Jésus. La culpabilité résulte d'une conviction spirituelle qui se fait sentir après un péché commis. Le cycle vivre pour le Christ, chuter puis demander pardon se produit plus souvent que nous n'aimons l'admettre. Cependant, Dieu est infatigable. La Bible dit qu'il nous poursuit inlassablement, même après nos chutes. Ne sommes-nous pas reconnaissants pour Jésus? Ce Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent est d'une telle sollicitude qu'il fait de chaque individu une priorité. Nous comptons pour lui, mais il y a plus. Il aspire à ce que nous entretenions une relation intime avec lui. Dans Acte 23, verset 11, nous lisons « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. À ce moment-là, Paul était en prison. On l'y avait jeté parce qu'il avait prêché la vérité au sujet de Jésus à ceux qui n'étaient pas d'humeur à le recevoir. Cependant, au cœur même de son désespoir, le Christ le rencontra là où il était. Il le trouva dans l'un des endroits les plus médiocres qui soient, en prison. Bien que Paul, autrefois seul, eût consacré son temps à envoyer des chrétiens en prison, le Christ lui pardonna. Et non seulement il lui pardonna, mais il le réhabilita si bien que Paul put poursuivre sa mission en répandant l'évangile dans le monde entier. Mais poussons cette idée plus loin. Alors qu'il servait Dieu en esprit et en vérité, le Christ lui manifesta sa présence. La présence de Dieu est l'endroit le plus puissant où l'on puisse jamais se trouver. L'endroit auquel nous devrions tous désirer être afin de pouvoir entendre sa voix et savoir ensuite ce qu'il faut faire. Ce qui est tellement étonnant au sujet de la présence de Dieu, c'est sa tangibilité. La voix et la présence de Dieu sont tangibles. Cela veut dire que peu importe où nous allons, l'endroit où la vie nous amène, nous pouvons faire appel au Seigneur au cœur même de la tempête. Ce privilège est un don et aussi une puissance spirituelle pour vaincre l'ennemi. Une fois que Dieu remplit la pièce de sa présence, tout l'enfer prend la fuite. Cela inclut le doute, le stress, l'anxiété, la dépression et plus encore. Toutes ces choses s'évanouissent dès que l'on aperçoit sa présence. En tant que chrétiens, nous aurons toujours la victoire sur l'ennemi parce que la présence du Seigneur nous rétablit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.